Chers frères et sœurs, bonjour. Vous avez devant vous ce matin un homme en colère. Et un homme doublement en colère. Cette colère vient d'un fait que vous connaissez tous et qui se développe en ce moment, ou tout au moins qui apparaît de plus en plus, c'est les violences faites aux femmes. Ça me met en colère. Et ça me met doublement en colère parce que certains justifient cette attitude au travers de la Bible. Et ça, c'est scandaleux. Alors quelqu'un m'a dit, ce n'est pas bien de te mettre en colère. Elle avait certainement raison, c'était une femme qui me l'a dit. Et je l'en remercie. Donc, je ne suis pas tout à fait en colère, je suis consterné. Et j'ai envie de partager avec vous cette consternation. Et cette consternation vient du fait de lectures totalement inappropriées de la parole de Dieu. Et ça, je trouve que c'est grave. Alors, ces faits ne sont pas nouveaux. Vous savez qu'on a déjà justifié l'esclavage en utilisant la Bible, un vrai scandale. Qu'on a justifié l'apartheid au nom de la supériorité de l'homme blanc, et ça existe encore. Qu'on a justifié les guerres de religion, qu'on a justifié aussi, alors ça nous concerne un peu moins, mais que la Terre était au centre de l'univers, au nom de la parole de Dieu, ce qui s'est avéré dans ce cas-là faux, et qu'on a justifié la violence faite aux femmes. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, à la suite de ça, pourquoi je suis consterné? C'est que, effectivement, qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est que nos contemporains nous disent, si, au travers de la parole de Dieu, vous justifiez la violence faite aux femmes, j'exagère le propos, mais vous me comprenez, à ce moment-là, pourquoi croire à la parole de Dieu? Et on comprend peut-être mieux ce que demande le président Xi Jinping, et je le cite. C'est qu'on expurge la parole de Dieu de tout ce qui n'est pas conforme à la pensée communiste. Il est dans un pays communiste. Et ça existe. Ça s'est passé il y a quelques mois de ça. Vous vous rendez compte? Expurger la parole de Dieu des choses qui ne lui conviennent pas. Et donc, au travers de ceci, je voudrais prendre avec vous un certain nombre d'exemples, et je prendrai ce qu'a fait Jésus lui-même, et nous allons prendre la parole de Dieu sur un sujet bien particulier, qui est celui de l'interprétation de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Comment on doit faire attention à cette lecture qui parfois peut paraître et parfois est erronée? Alors, le premier exemple qui nous est donné, c'est celui que nous venons de lire. Au travers de ce texte de Matthieu, ne pensez-vous pas, Jésus va dire dans Matthieu 5, ne pensez-vous pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes? Donc, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Très bien. Mais il rajoute, au verset 21, qui n'ont pas été lus, mais que je vous propose de lire, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. » C'est quand même curieux. Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement, mais moi je vous dis. Et j'allais dire, ça paraît à première vue incohérent, il est dit, je suis venu pour accomplir la loi, et il dit maintenant, mais moi je vous dis. Et il dit quoi? Il dit la chose suivante, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement, celui qui traitera son frère de raca, imbécile, sera passible du Sanhédrin, celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne. Il est en train de dire, qu'est-ce qu'il fait au travers de ceci? Il prend la parole de Dieu, tu ne tueras point. Et il va commencer un exercice qu'on appelle de l'exégèse, herméneutique, interprétation, et il va dire quelle est l'intention de l'auteur. Et c'est fondamental.
Ne vous arrêtez pas, dit-il au texte, tu ne tueras point. Certes, n'assassinez pas les gens, ça paraît évident, mais il va plus loin. Il va dire l'intention de l'auteur, c'est de faire disparaître la personnalité de celui ou de celle qui est en face de vous. Vous commencez à me voir venir? Et quand tu dis à ton frère que c'est un imbécile, tu fais disparaître au travers de ton frère ce qu'il fait sa personnalité. Et donc, tu commets un meurtre. Alors je pense que dans cette salle, peu de gens ont commis des meurtres ou ont tué des gens, peut-être par accident, je vous le souhaite. J'ose pas vous demander qui n'a pas dit à son frère que c'était un imbécile ou qui ne s'est pas mis en colère. Parce que je vous gênerai, mais je peux vous dire que malheureusement, je l'ai fait aussi. Et donc, indirectement, Jésus me dit, tu as tué ton frère, tu as tué ta sœur. Première interprétation. Donc, quel est le contexte? Quelle est l'intention de l'auteur? L'auteur de la parole de Dieu est en train de dire, tu ne tueras point, ni physiquement, ni mentalement, tes interlocuteurs. Il va généraliser. Deuxième des choses, la Bible doit s'interpréter elle-même, mais dans sa globalité. C'est-à-dire que lorsque nous allons parler, par exemple, des violences faites aux femmes, nous prendrons certes un certain nombre de textes qui peuvent paraître difficiles de l'apôtre Paul, mais nous consulterons beaucoup de textes de la parole de Dieu qui vont parler des femmes et qui vont donc nous donner un élément complet. Et le but, chaque fois, de ces textes bibliques, et on l'a lu, mais on n'y prête pas souvent attention, parce que quand on lit le texte de Timothée 3,16, très connu, qui dit la chose suivante, 2 Timothée 3, c'est bien ça, 16 et 17, excusez-moi, ça y est, j'y suis, qui dit la chose suivante, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, et pour redresser toute chose. Toute écriture, et pas simplement un verset. Et remarquez, le but c'est lequel? Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé, certaines traductions disent parfait, propre à toute bonne œuvre. La connaissance de la parole de Dieu et de sa complétude ne sert pas exclusivement à avoir une connaissance intellectuelle, mais sert à se changer personnellement. C'est là le but. Tu ne tueras point, certes n'agresse pas les autres, ni physiquement, ni intellectuellement, mais d'abord, change-toi toi-même. Par rapport à ceci, un autre élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est de la prendre dans le contexte dans lequel elle a été écrite. Tous les textes ne sont pas écrits dans le même style. Vous avez le texte narratif, vous avez des textes dits prophétiques. Le sens prophétique veut dire qu'on va parler de la part de Dieu à un moment donné et au moment présent. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, ce que nous ferons tout à l'heure, nous serons dans un texte, dans une appellation prophétique. Il y a des textes apocalyptiques. Nous étudions le livre de Daniel et de l'Apocalypse, ce sont des textes apocalyptiques. Ne me dites pas que vous prenez le texte de Daniel à la lettre, parce que sinon vous avez droit à des bêtes qui sont différentes, curieuses, et donc nous sommes en train d'en faire une interprétation apocalyptique. Il y a des textes qui sont sapiensaux, de type la sagesse et les proverbes, et nous avons des lettres envoyées par l'apôtre Paul, on appelle ça des épîtres. Elles sont envoyées à une église particulière à un moment donné. Et donc il va falloir se remettre à chaque fois dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit. Ce qui est normal. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Il nous cite un certain nombre de textes, et il va prendre des textes de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament écrit, allez, on va dire, en moyenne 1000 ans avant Jésus-Christ.
D'accord ? 1000 ans avant Jésus-Christ, il se retrouve dans la Bible. Nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ. Donc ces textes, pour certains, ont 3000 ans. Maintenant, vous dites une parole aujourd'hui. Je fais cette prédication aujourd'hui. Elle est enregistrée sur Internet. En l'an 5000, 2 plus 3, des gens vont interpréter ce que Patrick Lagarde a dit un jour le 22 février à Neuilly. Attendez, j'espère, je ne sais pas si nous arriverons en l'an 5000, personne ne peut le dire, je ne pense pas, mais imaginons, en l'an 5000, si les gens ne se mettent pas dans le contexte dans lequel nous étions aujourd'hui, ils ne comprendraient rien à ce que j'ai voulu dire. On est dans ce cas-là présentement. Alors pour vous dire combien il faut être vigilant, dans la lecture qui souvent nous est proposée par ces fondamentalistes, en disant « mais prenons le texte à la lettre ». Très bien. Vous aimez l'Ancien Testament ? Chers frères et sœurs, qui prenez le texte à la lettre, vous allez me dire ce que nous devons faire avec un texte pareil, encore une fois, si nous ne le remettons pas dans son contexte. Vous prenez en Deutéronome, chapitre 21, le verset 16. Écoutez ça, et vous me direz ce que vous en pensez. Si un homme a un fils indocile et rebelle, vous en avez eu? Vous avez eu des enfants comme ça? Qui n'écoute ni son père ni sa mère. Je crois que ça arrive. S'il le corrige et qu'il ne les écoute pas, ça arrive aussi, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de la ville. Ils diront aux anciens de la ville, « Voici notre fils, il est indocile et rebelle, il ne nous écoute pas, c'est un débauché et un ivrogne. » Ça, bon, ça vous arrive peut-être pas. Tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. C'est ça que vous voulez faire? Enfin, si c'est ça que vous voulez faire, vous irez en prison, droit en prison. Et donc vous comprenez bien que si vous prenez ce texte, si nous prenons ce texte à la lettre, on arrive à une absurdité. Je dirais même, on tord le sens des Écritures. Et ça, c'est grave. Alors, je voudrais maintenant arriver à ce thème de la violence faite aux femmes. Je commencerai par la Genèse. Souvent, ceux qui veulent faire cette distinction me disent « mais regardez au moment de la Genèse ce qui s'est passé ». Prenons la Genèse dans son contexte. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à l'image de Dieu, et l'un et l'autre, et à sa ressemblance. Je répète, deux choses, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La plupart du temps, nos contemporains, je ne dis pas vous, parce que les protestants, nous n'aimons pas trop les images, mais quand nos contemporains se représentent Dieu, ils se le représentent généralement comme, alors j'y vais, un homme blanc, plutôt avec les cheveux blancs, de grande corpulence. C'est comme ça qu'on le voit souvent sur les tableaux. Michel-Ange, la création de l'homme. Eh bien, moi, je vous dis qu'au travers de ce texte où il est dit dans la Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, nous devrions nous faire une image de Dieu comme une jeune femme noire. Et mes deux propositions sont vraies. Parce qu'une jeune femme noire est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la Genèse qui le dit. Alors arrêtons de faire ces comparaisons. Et donc du coup, alors on me dit, ah ben oui, mais Ève, toujours dans la Genèse, a été créée après Adam. Très bien. Et moi je vous dis, quel est le sommet de la création? Souvenez-vous, c'est l'homme, le dernier de la création. Mais attendez, ce n'est pas le dernier. C'est la dernière, c'est Ève qui est venue après. Donc le couronnement de la création, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Non, ça ne vous plaît pas?
Ou bien on me dit, ah ben oui, mais la femme a été tirée de la côte de l'homme, donc très bien. Donc l'homme est plus grand que... Et l'homme, il a été tiré de quoi? De la terre. Donc la terre est plus grande que l'homme. Vous voyez l'absurdité de ces raisonnements? La Bible nous dit, l'homme et la femme ont été créés, tous les deux, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, prenons ça. Et, ah oui, mais elle a été à son côté comme une aide. Une aide. Vous savez que le Saint-Esprit est considéré comme une aide de l'homme? Le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que la femme a la hauteur du Saint-Esprit au travers de ça. Donc attention, les mots qui sont employés, qui sont de l'hébreu ancien. Qui connaît l'hébreu ancien ici? Vous savez que nous avons là des traductions. Et ces traductions ont été l'objet de différentes interprétations du texte hébreu original. Vous connaissez le grec? Vous connaissez la culture grecque qui était présente là? Et donc, attention, nos textes, aux textes que vous employez, que nous employons brutalement comme ça, doivent mériter une attention particulière. Et c'est ce que nous faisons au travers de la Genèse. Donc, retenons au travers de la Genèse que l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité, image et ressemblance de Dieu. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est la position maintenant de la femme chez l'apôtre Paul. Parce que là, effectivement, il nous est sorti plusieurs textes. Et dans cette colère que j'ai au travers de la violence faite aux femmes, j'ai rencontré un jour une femme pasteur baptiste et son mari qui sont chargés justement des relations conjugales. Ils donnent des cours d'ailleurs à notre université de Collonges et qui m'ont dit la chose suivante, et c'est elle qui m'a consterné. Il y a plus de violence faite aux femmes dans les églises évangéliques en général que dans le monde qui nous entoure. J'avoue que c'est consternant. Au travers de la Bible, il me semble que nous devrions être, au contraire, des mouvements qui mettent en honneur nos femmes et qui ne soient pas l'objet de violence. Et donc maintenant, chers frères, je vais plutôt m'adresser à vous, vous comprenez? Je vais m'adresser aux hommes en général, pas à vous en particulier, parce que je ne vous connais pas. Mais je crois que là, nous allons devoir faire une distinction forte, parce que cette personne me disait que, voilà, dans le monde baptiste, je pense, je ne révèle pas un secret, il y a grosso modo 10 000 baptistes, 10-12 000 baptistes en France. Il y a eu 2 décès occasionnés par des membres baptistes sur leurs femmes. Franchement, la proportion est dramatique. Et ils le font au nom de quoi? Et ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et c'est au travers de l'interprétation, j'allais dire, fausse de 3 thèmes principaux qui sont les suivants. 1, on ne divorce pas. 2, femmes, soyez soumises à vos maris. Et on va prendre le texte. Et 3, il ne faut pas que les femmes parlent dans les assemblées. Et à partir de là, on muselle les femmes, on peut les battre, puisque de toute façon, elles doivent être soumises à leur mari. Et surtout, elles ne divorcent pas, elles ne peuvent pas partir. Scandaleux. Mais réel. Alors je vais reprendre ces éléments-là. Le premier, on ne divorce pas. Je n'ai pas le temps de me baser sur la Bible au travers de ceci. Mais je voudrais que nous reprenions le texte tout simplement de Matthieu. Matthieu que nous avons lu en disant la chose suivante. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, je suis dans Matthieu 5, 21, « Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » On est tous d'accord? Mais si je vous dis « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Et là, oui, je vais m'adresser aux hommes, d'accord? J'assume. Vous ne vous êtes jamais mis en colère contre votre femme. Celui qui traite de raca, vous lui avez jamais dit que c'était une imbécile? Non. Celui qui le traitera de fou,
Vous l'avez jamais traité d'écervelé? Mais si vous avez fait ça, si nous avons fait ça, j'assume. Mais nous méritons la peine de mort, nous dit Jésus. Et indirectement, au travers de ceci, nous rompons l'engagement du mariage. Interdit de divorcer, sauf pour cause d'infidélité. Mais c'est une infidélité majeure. Majeure. Et donc, pourquoi? Parce qu'au travers de ceci, je reviens sur ça, c'est important, nous plaçons les épouses ou les femmes dans une position inférieure qui est le contraire de ce qu'a dit la Bible. Elles sont, elles aussi, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on se sent capable de faire ça vis-à-vis d'êtres qui sont capables de ça. On nous a parlé des animaux, on va s'occuper des animaux. La Bible nous demande de nous occuper des animaux, et merci à Clarisse d'avoir parlé de ça, mais j'ai envie de dire, ça s'adresse d'abord aux humains, non? Et donc vous voyez combien cette interdiction du mariage au travers de ceci fait que lorsque nous nous mettons en colère de manière systématique, ou que nous traitons notre conjoint de cervelé ou de fou ou d'imbécile, nous rompons les liens du mariage. C'est ce que dit Jésus. Deuxième élément. On pourrait prendre le deuxième, femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5. Alors on y va, parce que c'est des textes qui nous sont souvent donnés. Par dit Marie acariâtre, en disant, voilà. Alors il faut peut-être commencer par lire le texte dans sa totalité. Voyez, si vous ne lisez que le verset 24, en tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Mais il faut prendre la totalité de la Bible quand même, et du contexte. Il commence par dire « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Donc s'il vous plaît, avant de me citer ce texte, n'oubliez pas, soumettez-vous les uns aux autres. Chers maris qui me disent « Ma femme ne m'est pas soumise », et vous, vous êtes soumis à votre femme? Parce que c'est ça ce que dit le texte. Et donc, ne sortons pas le texte de son contexte. Quand vous reprenez les textes aux Éphésiens, et je vais en lire également un autre, n'oubliez pas, Christ, serviteur qui a été soumis. Le Christ s'est soumis. Alors n'employez pas ce terme de soumission comme étant un terme de prééminence ou de suggestion. Le Christ s'est soumis lui-même. Prenons un autre texte. Alors, c'est que les femmes se taisent dans les assemblées. D'accord? 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Quelle était la situation des femmes à Corinthe de ce temps-là? Il faut se remettre dans le contexte. On va parler des chapeaux également, histoire de plaisanter un peu. De ce temps-là, les femmes étaient considérées, avaient le statut d'esclaves, pratiquement. Il faut se dire ça. Les vrais esclaves se rasaient la tête. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul en parlait. Et les esclaves et les prostituées ne portaient pas de chapeau sur la tête. Il était nécessaire, de ce temps-là, pour les femmes, de porter un chapeau sur la tête pour pouvoir sortir en société. C'était comme ça. Ne soyez pas étonnés. Il y a 50 ans encore, mesdames, vous portiez un chapeau. Vous ne seriez pas allées à la présidence de la République sans un chapeau sur la tête. C'est clair. On vous mettait à la porte. Parce qu'une femme n'était pas habillée sans un chapeau. Bon. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Et pourtant, l'apôtre Paul va dire, femme, portez un voile sur la tête. J'en vois très peu. Ma belle-mère a porté un chapeau toute sa vie lorsqu'elle est venue ici. Et c'était, voilà, ça lui allait très bien d'ailleurs, et puis c'était dans la tradition. Donc on voit bien que les choses sont locales. Et il va dire à ces femmes-là, effectivement, portez un chapeau, parce que si vous ne portez pas un chapeau, ça pose problème.
Ça pose problème parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous voulez vous émanciper, j'allais dire, des codes de la société, et on a d'autres chats à fouetter en ce moment que de s'occuper de ces problèmes de chapeau ou de choses comme ça. Donc porter un voile sur la tête, ça sera plus commode pour tout le monde. D'ailleurs, remarquez que, messieurs, vous ne portez pas de chapeau. Et pourquoi vous ne portez pas de chapeau? Alors effectivement, l'apôtre Paul dit qu'il vaut mieux que les hommes ne portent pas de chapeau. Mais si vous allez dans une synagogue, je vous invite carrément à porter une kippa. Hein. Sinon, on vous mettra à la porte. Parce que pour eux, c'est un signe de révérence. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, pourquoi vous enlevez votre chapeau au passage d'un cercueil dans la rue, dans le cortège funéraire? Pourquoi? Sinon, un signe de révérence, mais vous voyez bien que c'est totalement formel comme chose. Et donc, oui, parce qu'autrefois, le chapeau, c'était le casque. Donc, quand vous enleviez votre casque, vous disiez à votre interlocuteur, voilà, je ne crains pas que tu me donnes un coup d'épée sur la tête. Donc, j'enlève mon casque. C'est un signe de confiance que vous aviez. Aujourd'hui, ce n'est pas un chapeau qui va vous protéger d'un coup de bâton. Donc, mais pourtant, ceci s'est conservé. Et on est en plein dans cette chose-là. Et donc, dans la soumission des femmes au mari, en disant il ne faut pas qu'elles enseignent, c'est parce qu'il y avait une pagaille. Je vous signale que si vous regardez bien le texte, il demande aussi aux hommes de ne pas parler dans l'assemblée. Alors, qui va le faire? Et donc, on se rend compte que ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul va même proposer aux femmes de prier. Et quand elles prophétisent, dit-il, il vaudrait mieux que, quand elles prient, elles prophétisent, elles aient ce chapeau sur la tête parce que ça serait plus convenable. Mais attendez, il propose aux femmes de prier et de prophétiser dans les églises. Ce qui ne se faisait pas dans les synagogues de l'époque et qui, sachons-le, ne se fait pas encore dans les synagogues, où les femmes sont séparées. Et l'apôtre Paul est très en avance, mais il ne veut pas aller trop vite et trop loin. C'est tout. C'est tout. Et il va proposer que les femmes s'instruisent. Or, il était interdit aux femmes de s'instruire. Daesh, ça veut dire quoi? Interdiction aux femmes de s'instruire. Ça existe encore. Ça existe encore. Et l'apôtre Paul était, j'allais dire, dans cette civilisation qui était la sienne, très en avance. Et donc, pour terminer, parce que je vois que le temps passe, 2 cas particuliers. Allez, Romains. On va prendre la totalité de la Bible. Ma colère tombe au travers de la lecture de la Bible. Romains chapitre 16. Alors là, peut-être que vous n'avez pas... Parfois, on n'étudie pas bien les textes, mais regardez ce que c'est toujours l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit la chose suivante. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est ministre de l'église de Sancrée. Attendez, c'est une sœur, Phébé, sans problème. Ministre de l'église de Sancrée. Alors, ministre, vous pouvez le trouver sous le terme de diaconos, diacre. Ah ben oui, donc c'était une diaconesse. Ça y est, voilà diaconesse à l'époque. Qui était diacre à l'époque? Vous aviez Philippe et vous aviez Étienne. Et leur métier, c'était servir aux tables. Désolé, certes, ils servaient aux tables, mais c'est eux qui prêchaient l'évangile. On le voit bien. Étienne, ça lui a coûté sa tête. Donc, ministre de Sancrée, ça veut dire qu'elle était, alors certaines églises emploient le terme de ministre du culte, elle était donc évangéliste, diacre évangélique. Et il poursuit afin que vous receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour tout affaire, car elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup. Tiens, protectrice. Vous savez comment se dit protectrice en latin? Patronus, dont nous avons tiré le terme patron. C'était le patron. À Sancrée, Phébé était non seulement ministre du culte, évangéliste, mais c'était le patron.
c'est l'apôtre Paul. Ne me dites pas que l'apôtre Paul était misogyne. Et alors un autre cas, et je terminerai parce que celui-là je l'ai découvert récemment. C'est toujours dans Romains 16, verset 7, c'est dans les salutations. Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous, saluez Andronicus et, alors je ne sais pas ce que vous avez, moi j'ai Junias. Et là je vais vous dire l'énormité de la faute de traduction. Ma Bible comporte une erreur. Ce n'est pas Junias, c'est Junia. Et quand on fait l'archéologie de ce texte, quand on va rechercher les textes les plus anciens, c'était Junia. Mais attendez, la problématique, c'est que Junia est décrite comme étant compagnon de captivité. Ils sont très estimés parmi les apôtres. Elle était même dans le Christ avant moi. Andronicus et Junia étaient apôtres. Ce n'est pas possible pour les traducteurs. Parce que misogyne. Et donc ils l'ont appelé Junias, parce qu'une femme ne peut pas être apôtre. Ne pouvait pas être apôtre. Ben, je suis désolé, mais c'est bien Junia, les textes les plus anciens sont bien dans Junia, ce n'est pas Junias, parce que Junias c'est masculinisé. Donc il y a une femme apôtre du temps des Romains et qui même est estimée parmi les apôtres. Alors ça veut dire plusieurs choses, c'est qu'il n'y a pas que 12 apôtres, il y en a eu plusieurs, mais parmi tous les apôtres, elle fait partie des gens les plus estimés. Junia, ressuscitée par la lecture approfondie de la Bible. La conclusion de tout ça, c'est que Paul a compris combien la condition féminine de son temps était difficile, combien les femmes étaient maltraitées, l'équivalent d'esclaves. Je rajouterai, et malheureusement c'est encore le cas, il n'a pas voulu aller trop rapidement pour faire changer ces choses-là parce qu'il avait d'autres soucis au sein des communautés et il voulait que les communautés soient stables. Il y avait la persécution et il y avait d'autres chats à fouetter qu'à se battre sur ces sujets-là. Mais il a mis les femmes en avant. Et en conclusion, disons-nous qu'à cette époque-là, il y avait des femmes responsables d'église, patrons d'église, évangélistes et apôtres. Il a appelé également les hommes à leur devoir de protection parce que dans le truc « Femmes, soyez soumises à vos maris », si vous lisez le contexte, et il rajoute « Et hommes, aimez vos femmes ». Jusqu'à quel niveau ? Comme Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Donc à tous les hommes violents, il n'y en a aucun dans cette salle, hein, je parle à la télévision là, le jour où vous viendrez me dire que vous avez raison de battre votre femme, je vous demanderai à quel moment vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour elle. Hein. Parce que c'est ça ce que dit la Bible. Et ce n'est pas « femmes, soyez soumises à vos maris » exclusivement. Et donc, il a très fortement insisté en disant que toutes avaient droit, les femmes avaient droit au salut. Et je terminerai par un texte. Alors, vous savez, nous les hommes, on n'a pas été glorieux, c'est pas glorieux. Vous savez depuis quand vous pouvez voter, vous les femmes en France ? Ça va ? 1944. Et en Suisse, pays protestant par excellence, depuis quand les femmes peuvent-elles voter ? J'ai découvert ça. 1970. Franchement, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Et donc, si vous voulez, ce message de l'apôtre Paul, ce texte de la Genèse qui est si fondamental, que nous aimons tant, nous, de notre côté, qui montre, cette égalité complète, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et l'un et l'autre, à qui l'Église primitive a confié des responsabilités. Comment ?
alors là, je rentre dans un sujet polémique, y compris dans notre Église. Comment se fait-il que nous ne soyons pas encore arrivés à faire ceci dans nos propres églises? C'est une vraie question, et c'est en ça que je suis en colère. Alors je terminerai par un texte de Paul que vous connaissez bien, qui se trouve dans Éphésiens 3, parce que lui-même dit la chose suivante, dans tout ça, Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, toutes les familles, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude. C'est un texte précédent que je voulais vous lire, c'est dans Galates, au chapitre 3, il y ressemblait. Galates 3, versets 28 et 29, et finalement ça me servira de conclusion. L'apôtre Paul, Galates, l'épître de Paul aux Galates, on se remet dans le contexte. S'il existe un livre dans les épîtres qui soit un livre théologique, qui bâtit la théologie de l'apôtre Paul et finalement du christianisme, c'est l'épître de Paul aux Galates. Et cette épître de Paul, où il va aller dans les fondements de ce qu'est le salut par la foi, dit la chose suivante. Il n'y a plus, et vous le connaissez par cœur, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Mes sœurs, vous êtes héritières selon la promesse de Dieu. Héritiers, comme tous les hommes. Vous n'êtes pas esclaves, vous êtes libres, comme tous les hommes. Vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas grec. Et tout ça avec le point commun qui est Jésus-Christ. Et donc, retenons ceci, cette unité en Jésus-Christ, cette égalité entre hommes et femmes. Est-ce que je vais arrêter d'être en colère? J'en sais trop rien. Mais pour l'instant, je le suis encore un peu. Je vous souhaite un bon sabbat.